Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du 5 septembre 2017. Alors, comme le veut la tradition, nous allons prendre quelques instants pour penser à notre séance qui s'en vient. Alors, on peut débuter. L'adoption procédurale de la séance du 14 août 2017, les membres du Conseil ayant reçu ce compte rendu au moins 24 heures avant. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Alors, proposé par M. Nadeau, appuyé par Mme Sadama. On a ensuite la liste des comptes qui totalise 834 992,24 $. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Non, mais Caroline l'a oublié. Je ne le trouvais pas tantôt. Adoption du rapport du directeur général incluant les décisions et contrôles budgétaires. Oui, proposé par M. Nadeau. Appuyé par Mme... Voyons, Mme Allard. Excusez-moi. Donc, les membres du Conseil, vous avez reçu le procès-verbal de la réunion de la Commission d'urbanisme du 22 juin 2017. Donc, c'est un dépôt, tout simplement. Et une demande d'aide financière de M. Jean-Michel Brassard pour le 1839-43 rue Saint-Calix, dans le cadre du programme, second programme, c'est-à-dire de restauration des bâtiments de l'inventaire du patrimoine bâti de la Ville. Travaux qui sont recommandés par le comité de sélection. Donc, le Conseil confirme l'admissibilité du projet, qui totalise 9 900 $ de travaux, pour une subvention maximale admissible de 3 300 $. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par M. Baudouin. Dans le cadre du même programme, Mme Micheline Comtois, 1912 Saint-Louis, qui est également recommandée par le comité de sélection. Donc, les travaux s'élèvent à 21 827,73 pour une subvention maximale de 6 992,61 $. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par Mme Setama. On a ensuite une résolution par laquelle la Ville proclame la Journée de la culture le dernier vendredi de septembre et les 2 jours suivants de chaque année, dans le but de manifester de façon tangible son attachement à la culture. Proposé par Mme Allard. Appuyé par Mme Setama. On a eu des soumissions qui ont été ouvertes le 13 juillet 2017 à 10 heures pour les travaux de stabilisation des berges de la rivière Bourbon. Donc, il n'y a aucune soumission qui a été présentée par les soumissionnaires. Donc, le Conseil va devoir retarder les travaux en 2018. Et la prochaine résolution vise à autoriser Mme Justine Fecteau-Fortin, directrice du service du développement durable, à procéder à un nouvel appel d'offres pour ce projet. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Une demande de dérogation mineure présentée pour le 1694 avenue Mercure, qui est recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est d'accepter un empiètement dans la marge de recul arrière jusqu'à 7,39 mètres de la ligne, alors que le règlement prescrit 8 mètres. Un avis public a été donné, personne n'a demandé à se faire entendre. Donc, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par M. Baudouin. Le maire et moi-même sommes autorisés à signer l'entente d'intervenir avec Siri VOG Inc. C'est pour l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. Un autre procès-verbal a été déposé. C'était suite à l'ouverture des soumissions pour les travaux de la rue Saint-Calix entre Fournier et Saint-Laurent. Donc, 2 soumissionnaires ont présenté des soumissions. Il s'agit de TGC et Groupe Gagné Inc., dont les soumissions sont respectivement 2 936 359 et 2 922 809.
Donc, ces montants-là excèdent les montants prévus au règlement d'emprunt qui devaient les financer. Donc, le Conseil rejette toutes les soumissions reçues et autorise Mme Justine Fecteau-Fortin à demander à nouveau un nouvel appel d'offres pour ce projet. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Modification de la résolution 200-17, on enlève Mme Manon Pelletier, ingénieure, qui était mentionnée dans cette résolution-là, alors qu'on ne doit référer qu'à Mme Geneviève Méran, qui est ingénieure, c'est Nordas Teya. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Baudouin. Demande de permis pour le 1714-1720 de la rue Saint-Calix, qui est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville. Une partie des travaux projetés sont conformes aux objectifs et aux critères. Le comité consultatif d'urbanisme fait une recommandation favorable à cette partie de travaux-là seulement. Donc, le Conseil approuve la demande de permis pour certains travaux de rénovation sur le bâtiment, qui est sujet au règlement sur les PIA centre-ville. C'est selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 8 juin 2017. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Roux. La Ville adhère au regroupement d'achat d'assurance de dommages avec 12 autres villes. Et on est maintenant dû pour renouveler l'entente au début avril 2018. Donc, le Conseil autorise la conclusion de l'entente avec le regroupement qui s'appelle le regroupement Bécancour. C'est pour l'achat en commun d'assurance de dommages pour un terme de 5 ans du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 avec les 12 municipalités. Et je suis autorisé à signer l'entente au nom de la Ville. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Baudouin. Conseil ratifie les ventes de gré à gré de les anciens modules du skatepark à la municipalité de Val-Alain, 2 000 $ et l'ancien tableau indicateur de l'Arena au Centre culturel des communautaires de Warwick, 1 250 $. Excusez, proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Baudouin. La MRC va déposer une demande d'aide financière au ministère de la Famille et des Aînés, MADA, et la Ville souhaite se joindre à la demande collective. Donc, la Ville va participer à la demande collective et Mme Yolande Saint-Amand, conseillère, est désignée comme l'élu responsable du dossier aîné. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau. Délégation de Mme Yolande Saint-Amand à la journée des partenaires organisée avec l'appui de la Mauricie, le 4 octobre 2017 à Saint-Angèle-de-Laval. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Nadeau. Délégation de Mme Saint-Amand également, une journée du Forum Développement durable 2017, le 6 septembre, à l'Hôtel Le Victorin de Victoriaville. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. Il y a eu des embauches de fait aux travaux publics par les résolutions 90-17 et 155-17. Cependant, en raison des besoins du service et de la température de Dame Nature au cours de la période estivale, il est recommandé de prolonger l'embauche de Margot Fournier au 16 septembre et les autres employés temporaires du garage jusqu'au 14 octobre prochain. Proposé par M. Roux. Appuyé par Mme Saint-Amand. La Ville est membre d'Info Excavation qui demande au gouvernement d'adopter un règlement pour améliorer la performance de la prévention des dommages aux infrastructures souterraines. Donc, il est résolu d'appuyer ces démarches-là pour l'adoption d'une législation québécoise. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Appropriation d'une somme de 100 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice des activités d'investissement. C'est pour financer les travaux d'aménagement des terrains du parc industriel. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par Mme Allard.
Vente d'un terrain à M. Kevin Blanchette, c'est le lot 6 152 269. C'est 133 mètres carrés pour 2600 $. C'est fait aux frais de l'acheteur qui paye le cadastre ainsi que les frais de notaire et de son enregistrement. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Saint-Amand. Appropriation de 4 600 $ des activités de fonctionnement courantes, donc le budget au bénéfice des activités d'investissement. C'est pour l'acquisition de terrain dans le parc industriel. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Autorisation au trésorier d'emprunter auprès de la Caisse des Jardins sous forme de billets à demande, un montant maximum de 1 500 000 $ en vertu du règlement qui va être adopté dans quelques minutes pour consentir un prêt à l'organisme sans but lucratif à vocation de développement commercial et industriel, CPIZP, pour le financement de ces immeubles à vocation industrielle. Propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Embauche de Mme Lydia Lacaire, comptée du 25 septembre 2017, au poste, dans un premier temps de greffière adjointe au service du greffe et greffière adjointe à la cour municipale. Conditions de travail de la politique des cadres, du personnel cadre. Classe 8, échelon 2. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par Mme Saint-Amand. Donc, compte tenu de cette embauche, et que Mme Lydia Lacaire est notaire, et qu'au terme de son programme d'assurance de la Chambre des notaires, le fait qu'elle est à l'emploi d'une corporation municipale, il y a certaines exigences pour lui permettre de continuer d'être couvert par le plan B de son régime d'assurance. Donc, la Ville se porte garante et s'engage à prendre fait et cause des conséquences de toute erreur ou omission de Maître Lacaire. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. Jocelyn Derned, chef de division travaux publics, est autorisé à procéder à un appel d'offres pour le renouvellement de la souffleuse à neige détachable. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Appropriation de 27 200 du budget en cours pour les fins des activités d'investissement. C'est pour le réaménagement des modules d'exercice extérieur. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Roux. On a les tarifs pour les membres du personnel électoral pour l'élection de 2017. Donc, il y a une révision des tarifs pour tenir compte des majorations depuis les dernières élections générales. Donc, ça couvre le salaire du président d'élection, secrétaire, scrutateur, président de table d'identité des électeurs, secrétaire, etc. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Donc, le maire et moi, on est autorisés à signer le protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales. C'est dans le cadre du programme FEPTE, volet 2, pour le projet de remplacement des conduites d'aération à la station d'épuration. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Délégation de Mme Yolande Saint-Amand aux conférences de Mme Francine Rouet-Jutra et Fanny Landry. C'est le 20 septembre 2017 à Victoriaville. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. Donc, un avis de motion qui est donné pour la présentation subséquente d'un règlement établissant le second programme qui modifie, c'est-à-dire le règlement qui établit le second programme de restauration des bâtiments de l'inventaire du patrimoine bâti. Ça vise, dans un premier temps, à prolonger le programme au 31 décembre 2018, affecter 40 000 $ supplémentaires au programme pour l'année 2018 et exclure du programme un bâtiment qui a déjà fait l'objet d'une subvention de 10 000 $ ou plus dans le cadre du règlement précédent, numéro 1636. Donc, conformément à la loi, les membres du Conseil prennent acte de la présentation de ce projet de règlement.
et ça aurait besoin du nom du conseiller ou de la conseillère pour l'avis de motion. On va donner l'avis de motion. Non, une motion donnée par Martine Allard. Un autre règlement, cette fois-ci, c'est pour modifier le règlement 1655, qui, lui, était le second programme d'aide financière, intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Les modifications visent à prolonger le programme au 31 décembre 2018 et à injecter 30 000 supplémentaires pour l'année 2018. Alors, encore une fois, les membres du Conseil prennent acte de la présentation du projet de règlement qu'ils ont reçu. Et j'aurais besoin du nom du membre du Conseil qui donne l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Non, une motion donnée par M. Roux. Il y a eu un avis de motion donné à la dernière séance pour l'adoption d'un règlement d'emprunt d'1 500 000 $. Donc, l'objet, c'est d'emprunter 1 500 000 $ dans le but de le prêter au Comité de promotion industrielle de la zone de Plessisville, qui est un organisme sans but lucratif voué à la vocation au développement commercial et industriel. Et ça va être pour le financement de ces immeubles à vocation industrielle. Le mode de financement, c'est un emprunt fait sur une période de 10 ans. Le coût maximum 1 500 000 $. Ensuite, le remboursement, bon, c'est une période de 10 ans. Je pense que ça fait le tour. Je vais juste m'assurer que, c'est ça, si jamais il y a des subventions qu'on reçoit dans le cadre de ce règlement-là, bien, ils vont permettre de réduire l'emprunt. Donc, proposé par M. Nadeau, appuyé par M. Baudouin. Nous sommes rendus à la période de questions, M. le maire. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour. En fait, moi, je marche beaucoup à Plessisville. J'ai l'occasion de faire, je fais 10 km par jour dans la ville. Donc, je commence à bien voir les maisons et tout ça, le parc immobilier. J'ai toujours un œil immobilier qui regarde. Puis, je connais aussi un petit peu maintenant le fonctionnement de la ville. Je suis rendu habitant ici, pas juste investisseur comme j'étais depuis 5 ans. Et en fait, je me suis mis à regarder vite le taux de taxation. Et j'aimerais savoir un peu, c'est basé sur quoi? Puis, qu'est-ce qui fait qu'on est, là, si mes chiffres sont bons, on est bien à 1,13 pour chaque 100 $. Parce que je me suis mis tantôt en marchant, j'ai d'ailleurs croisé. Donc, je me suis mis à regarder par rapport j'ai pris tous les taux de base résidentiels et par rapport aux autres villes, j'ai commencé avec Victo qui était à 1,5. Je me suis dit, bon, Victo, c'est pas très loin, mais c'est quand même plus grand. Puis si on va vers Québec et Montréal, Montréal, c'était 66 cents, Québec, c'est 88 cents. Là, je me suis dit, bon, c'est des grandes villes, il y a plus d'habitants, donc il y a plus de facilité ou quoi que ce soit. Mais je suis revenu à des villes qui sont à population sensiblement égale. On prend Fernam qui a 8000 habitants, c'est 93,65, 0,9365. Saint-Zotique, qui a 8000 habitants, c'est à 0,50 cents. Saint-Philippe à 0,72. Bref, j'ai sorti en marchant tantôt vite. On tombe à une moyenne d'à peu près 75 cents et on se trouve à être 58% plus cher à peu près à Plessisville, sur 11 villes totalement au hasard que j'ai sorti. Donc je me demandais juste par rapport au taux de taxe, que je ne remets pas en question, mais j'aimerais juste savoir d'où ça vient et pourquoi on a besoin d'un fonctionnement de 58% plus élevé que les villes là, en moyenne autour. Donc, vous savez, M. Bergeron, qu'on a quand même gelé les taxes depuis 4 ans. OK. Le taux de taxe a été gelé depuis les 4 dernières années. On a une réalité particulière également aussi. On est une ville-centre, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a énormément de services pour notre petite population. Au niveau du centre, et on contribue au rayonnement également de toute la MRC, donc toutes les autres villes autour. Et là, je vois que M. Desjardins a envie de répondre à cette question, donc je vais lui laisser. Oui, M. le maire, parce que, après ma part, je dois vous dire que vous êtes complètement en erreur lorsque vous arrivez avec un taux de taxation comme ça. C'est pas comme ça qu'on regarde le taux de taxation, il faut regarder le taux de taxation global d'une municipalité. Les municipalités ont le choix. Ils peuvent taxer en fonction du centre d'évaluation et de la tarification. Alors, il y a des municipalités qui vont vous dire, puis là, quand vous donnez exemple de taux de taxation, tantôt vous avez parlé de Victo, je peux vous dire que le taux de taxation de la ville de Plessisville est plus bas que celui de Victo, en général. La différence, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut regarder le taux de taxation global, dans un premier temps. Il y a des villes qui choisissent, exemple, de dire que la taxe d'eau, ça va être 250 $. La taxe de vidange, ça va être 250 $. Puis la taxe des égouts, ça va être 250 $. Fait que ça fait tout de suite en partant 800 $ ou 750
de taxation pour des services. Puis, par la suite, ils vont dire, là, le taux de 100 d'évaluation va être un peu plus bas. Le taux de 100 d'évaluation, il marche en fonction de la valeur foncière de la municipalité. Donc, je peux payer 1 $ du 100 d'évaluation, puis j'ai une maison de 150 000 en moyenne, donc je vais payer 1 500 $ de taxes municipales. Mais si ma maison vaut 300 000 $, je vais donc payer 3 000 $ de taxes municipales. Donc, les municipalités qui ont des grosses valeurs, exemple Montréal, où vous pouvez vous acheter la même maison que la mienne, exactement pareil, à peu près 3 fois le prix, vous allez payer 400 000 $. La Ville de Montréal, là, un égout, ça coûte le même prix que moi au pied carré la faire construire, à part même un petit peu plus cher parce que là, ils ont des problèmes de trafic, puis de câbles souterrains, des choses comme ça. Mais la Ville de Montréal va taxer de la même manière. Fait que si, naturellement, je vaux 1 milliard de dollars, comparativement à une ville qui vaut 100 millions, je vais avoir besoin de 10 fois moins de taux de taxation si j'ai la même facture que mon voisin. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, je vais vous donner un très bel exemple. En 2014, la Ville de Plessisville chargeait 1,18 $ du 100 d'évaluation. Puis aujourd'hui, on charge 1,13 $. Pourquoi? Parce que les valeurs des maisons ont monté. Alors, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu ajouter le taux. On a ajusté pour permettre d'avoir une taxation plus juste et équitable pour l'ensemble de la population. Maintenant, si vous sortez la maison moyenne à Victoriaville, à Trois-Rivières, à Thetford Mines, à Sainte-Marie-de-Beauce, puis à Plessisville, vous allez arriver à des maisons de valeur qui sont complètement différentes. Il y en a qui vont être de 225 000, puis il y en a d'autres qui vont être de 135 000, comme la nôtre. Et là, vous allez pouvoir dire, parfait, maintenant, c'est quoi le taux? Alors, ce qu'il faut que le citoyen regarde, c'est beaucoup plus, quel est le coût total de mes services? Donc, comme moi, j'ai une maison évaluée à 190 000 $ environ à Plessisville, moi, je vais payer en moyenne 2 400 $ pour tous mes services. Mais une maison à Victo, puis là, je nomme Victo, là, mais je ne l'ai pas évalué, mais une ville, dans une autre ville, elle pourrait valoir 180 000 $, elle aussi, la maison, mais il va payer au total 2 700 $. Même si son taux de taxation est plus bas, parce qu'en plus de ça, il y a d'autres tarifs qui se rajoutent. Alors, c'est ça qu'il faut regarder, c'est le taux global de taxation. Donc, on n'est pas 58 % plus cher que le restant des villes au Québec. Au contraire, je vous dirais qu'on est beaucoup plus bas que la moyenne provinciale. Puis, l'autre aspect qu'il faut regarder, c'est que regardez l'ensemble des services qu'une ville offre versus d'autres villes. Si vous regardez dans la MRC, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de villes qui offrent une aréna. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de villes qui offrent un centre d'achat. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de villes qui offrent un parc industriel, qui offrent des parcs comme le parc Beaupont, qui offrent une FADOC, 58 organismes. Quand vous mettez ça bout à bout au complet, pour un citoyen, c'est pas mal moins cher à habiter à Plessisville parce que je n'ai pas à me déplacer à gauche, à droite, que si je reste dans un village éloigné. Oui, je paye un peu moins cher, mais j'ai des frais de transport, de déplacement, d'usure de véhicules, etc., à payer. Puis bien souvent, on reste à la campagne et on dit « Ah, moi, je n'ai pas d'égout à payer. » Non, mais vous avez un champ d'épuration, par exemple. Puis le champ d'épuration vous a coûté 20 000 $ au départ. Puis en plus de ça, il vous coûte de l'électricité pour le faire fonctionner pour votre pompe à eau. Puis il vous coûte tout ça qui est dans votre facture d'électricité, qui n'est pas dans votre compte de taxes. Nous, ici, quand vous ouvrez le robinet, vous ne payez pas de taxe d'eau, de taxe d'électricité de plus. Là. Vous ne payez pas plus cher Hydro-Québec quand vous ouvrez le robinet d'eau. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Et globalement, la ville de Plessisville se situe beaucoup mieux que la majorité des villes du Québec en fonction de sa fiscalité fiscale. OK, c'était une bonne façon de voir les choses, ça met en perspective, parce que selon les taux que j'ai fait ça en marchant tantôt, oui, il y avait peut-être une erreur effectivement à ce niveau-là, mais je voulais voir justement, puis remettre ça en perspective pour avoir une bonne façon de calculer, puis de voir la réalité des choses. Là. Ouais. Puis pour remettre en perspective les citoyens, moi ce que j'invite les citoyens à faire, c'est regarder votre compte d'électricité. Puis vous allez voir que si vous le divisez annuellement, si vous payez, exemple, 2 400 $ d'électricité par année, ça veut dire que vous payez 200 $ par mois. Si vous prenez votre compte de taxe et vous payez 2 400 $, ça veut dire que vous payez aussi 200 $ de services. Sauf que Hydro-Québec vous fournit uniquement de l'électricité.
Alors que nous, ben, vous n'avez pas besoin d'aller à la rivière pour aller chercher votre eau, elle arrive chez vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir une latrine en arrière de votre maison. Vous avez les égouts et le service là-dessus. On ramasse au vidange, on vous donne les services de sécurité publique, la police, les pompiers, les services de loisirs. On déneige votre entrée en avant de votre maison pour que vous pouvez vous déplacer aller travailler. Quand vous regardez tout ça, je vous assure que comme service public, on est pas mal moins cher qu'Hydro-Québec ou de Bell Canada ou de tout autre service. Parce que moi, je vous le dis, je paye plus cher pour mon service de télécommunication qui se trouve être mon téléphone, mon Internet puis mon câble que je paye de taxes municipales. Alors, quand je regarde les services que la Ville me donne, croyez-moi que vous en avez pour votre argent. Ça répond à votre question? Ça fait plaisir. Merci. Il faut voir aussi comme dit M. Desjardins, comment que les municipalités déclinent leur facture de taxation. Oui, absolument. Des fois, il y a pas des frais cachés, c'est pas caché, mais des fois, il y a des montants supplémentaires qui fait que, tu as l'impression, mais quand ils divisent par finalement, au bout du compte, ton taux, il monte. Bien, c'est parce que vous avez la taxe foncière, mais vous avez aussi des taxes de service qui peuvent se rajouter. Vous pouvez rajouter 3 cents pour l'usine d'épuration, vous pouvez rajouter 20 cents pour ci, 4 cents pour ça. On pourrait prendre une pièce et 13, puis complètement le séparer. On pourrait dire tant pour la police, tant pour les services publics, tant pour les loisirs, on pourrait tout séparer ça si on voulait. Mais là, quand vous auriez votre compte, vous auriez une dizaine de lignes, avec toutes les taxes l'une à côté de l'autre. On simplifie en disant c'est une pièce et 13 à ce niveau-là. En faisant mes recherches tantôt, j'ai vu que Victo avait fait un tableau qui disait justement sur le taux de taxes que vous payez. Il y en a X%, c'est un point de taxe, là, avec X% qui allait en sécurité publique, X% en environnement. C'est exact. C'est un beau tableau. Allez sur le site web de la Ville, vous allez l'avoir aussi. On le fait annuellement, nous aussi. La seule différence, c'est peut-être au niveau du design. On a moins d'argent qu'eux et moins de personnel pour faire les communications. Je vous remercie pour votre question. Qui résume tout ce que vous avez dit. Trouvez 2 maisons pareilles dans 2 municipalités, regardez le compte de taxes. Une va être évaluée à 200 000, l'autre à 100 000, mais c'est le compte de taxes total que vous allez voir tout de suite le résultat, instantanément. Je vous remercie de votre question, M. Bergeron. Ça nous donne l'occasion d'expliquer à la population, justement. Des fois, il y a des questions là-dessus. Ça nous donne l'occasion ce soir d'expliquer. D'ailleurs, la prochaine chronique à la radio, le lundi prochain, ça va porter sur le taux de taxation. On va expliquer un peu où va notre argent et à quoi ça sert. Merci beaucoup. D'autres questions? Non? Donc, on serait rendu à la période d'activité. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous serait en mesure de lire, compte tenu que ma voix est à l'âge, je vois tranquillement pas vite. Madame Saint-Amand, si vous voulez. Merci beaucoup. Ah. C'est correct comme ça. OK. Pas même. Ça va aller. Pourquoi pas? Tiens. Ah, d'accord. 6 et 20 septembre. La Maison des familles, les 6 et 20 septembre, il y aura halte bébé et café rencontre. Il y a le souper de la Fondation du CLSC de l'Érable le 6 septembre. La partie du V-Boutin, Junior 2A, les 8 et 17 septembre à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Il y a le tournoi de golf pour le relais pour la vie le 10 septembre prochain au club de golf de Plessisville. Le foyer de yoga, il y a les inscriptions, les débuts des cours le 11 septembre. Ça se trouve au-dessus, sur la rue Saint-Calix, au 1532, là, au-dessus de la pharmacie Proxime. Il y a les conférences, cours universitaires de murs et de glace au 2e étage de la bibliothèque, les 14 et 21 septembre, à compter de 13h30. Le Club Lyon, il y aura la journée de la pomme le 17 septembre. Aux entrées de la ville, à compter de midi. Il y aura aussi à la Maison des familles un atelier « Cuisine ton repas » le 18 septembre à la Maison des familles sur la rue Saint-Édouard. Un atelier pour prêt numérique le 19 septembre à la bibliothèque au 2e étage. Les heures sont de 10h et 18h30. Il y aura l'heure du compte les 21 et 28 septembre à 18h30, encore une fois au 2e étage de la bibliothèque. À l'atelier, la Maison des familles, atelier vie de parents, 22 septembre, à la Maison des familles sur rue Saint-Édouard, la Société d'horticulture et d'écologie de Plessisville. Il y aura échange de plantes, les 23 septembre, au Carrefour de l'Érable.
à 10 heures. Des cours d'espagnol. Pendant 10 semaines, le début, ce sera compté du 25 septembre à 10 heures au deuxième étage de la bibliothèque. Également, des cours d'anglais. Même chose, les 26 et 28 septembre, toujours à l'étage, au deuxième étage de la bibliothèque, à 18h30 et à 10h. Il y aura les inscriptions pour le club de lecture aussi le 26 septembre, à la bibliothèque également à 13h30. Les amis des scouts, ce sera la vente des calendriers le 29 septembre à 18h30 à travers toutes les rues de la ville. À la Maison des familles, il y aura le bébé bazar au centre communautaire le 30 septembre dès 9h. Il y aura les journées de la culture, concerts de musique traditionnelle, expo, photo, société d'histoire, le 29 septembre dès 19h30 au deuxième étage de la bibliothèque également. Il y aura toujours le lendemain, le 30 septembre, il y aura toujours à compter au deuxième étage de la bibliothèque, les journées de la culture, des ateliers d'écriture avec Sonia Nollet, exposition de photos de la société d'histoire, des spectacles, les conteurs, l'expo d'œuvres d'art avec les fermières au Carrefour de l'Érable à 9h. Les journées de la culture, toujours dans ce cadre-là. Il y aura les expos d'œuvres d'art et des fermières le 1er octobre aussi. Alors, on vous invite, citoyens et citoyennes, à participer à ces nombreuses activités. Merci. Donc, c'est tout. Donc, je lève l'Assemblée à 20h34. Bon mois de septembre. Oui, bon retour aux élèves.